Et dans l'actualité ivoirienne, en marge du forum Investir en Côte d'Ivoire, notre envoyé spécial Nicolas Négos a rencontré le ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME de Côte d'Ivoire, Jean-Louis Billon. Le ministre a affirmé ce vendredi que son département joue un rôle central dans la lutte contre la cherté de la vie. Il s'est exprimé notamment au sujet du programme Phénix des PME, un programme qui a pour objectif de doubler le nombre de petites et moyennes entreprises en Côte d'Ivoire et de créer 600 000 emplois. Monsieur le ministre, la Côte d'Ivoire accueille plus de 2500 investisseurs dans le cadre de ce forum. Quelle est votre réaction? Quelles sont vos attentes? Bon, il faut dire que la Côte d'Ivoire était absente pendant plus de 15 ans de ce genre d'événement, en raison de la crise que nous avons connue. On peut dire qu'on est en train de marquer notre retour sur la scène internationale vis-à-vis de la communauté d'affaires. Donc c'est une excellente chose pour nous. C'était une frustration et l'accueil que nous recevons des investisseurs potentiels est assez encourageant. Que la Côte d'Ivoire puisse rattraper le retard pris ces dernières années et prendre aussi de l'avance, apprendre de l'investisseur direct étranger. Nous avons l'ambition de devenir un pays émergent et le pays émergent ne peut l'être qu'avec un secteur privé fort. Monsieur le ministre, l'éventuelle arrivée d'investisseurs ici en Côte d'Ivoire, c'est aussi une source d'inspiration, une source d'espoir pour de nombreux jeunes Ivoiriens. Et dans ce cadre, nous pourrions éventuellement parler du programme Phénix que vous comptez mettre en place pour les soutenir justement dans leur création d'entreprise. Oui, alors c'est un programme qui s'adresse aux PME et qui a pour objectif de protéger la PME, de la rendre plus forte. Il est articulé autour d'une loi sur les PME, d'une agence des PME qui est inspirée de la Small Business Act américaine et qui donne des privilèges aux PME. Faciliter l'accès au financement par un meilleur accès au marché, une meilleure formation, un meilleur suivi. Donc tout ça pour doubler le nombre de PME que nous avons et pas seulement le doubler en nombre, mais nous voulons aussi et surtout jouer le côté qualitatif. Beaucoup d'observateurs disent qu'un pays ne peut pas se développer sans PME. C'est une opinion que vous partagez? Oui, bien sûr. Vous regardez toutes les grandes puissances économiques, ce sont des nations qui ont plus de 70% de leur économie qui repose sur les PME. Des PME structurées, compétitives, avec des savoir-faire précis. Et parmi les participants à ce forum, près de 150 potentiels investisseurs burkinabés. À leur tête, Alizeta Ouedraogo, présidente de la Chambre de commerce et de l'industrie depuis le 29 décembre 2011. Elle est la première dame à accéder à ce poste au Burkina Faso. Alizeta Ouedraogo est propriétaire du groupe Alize. Notre envoyé spécial en Côte d'Ivoire, Nicolas Négos, l'a rencontrée. Nous sommes en compagnie de la présidente de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina. Bonjour. Bonjour monsieur. Vous êtes venus très nombreux ici à Abidjan pour le forum des investisseurs. Alors, expliquez-nous pourquoi c'est important pour vous d'être présent à cet événement. Et nous sommes venus avec une très forte délégation et on a eu le privilège d'être accompagné par son Excellence, monsieur le Premier ministre du Burkina, avec quand même un important nombre de ministres qui sont venus nous appuyer. Et donc nous sommes au moins 150 femmes et hommes d'affaires, donc tous des opérateurs économiques. Et donc nous sommes venus assister à ici. Et vous savez que en Côte d'Ivoire ici, il y a beaucoup de Burkinabés. Au moins les gens estiment à 5 millions. Et donc c'est un forum qui nous intéresse beaucoup, puisque avec le nombre de Burkinabés qui sont déjà en Côte d'Ivoire, ça veut dire que 5 millions dans un pays, donc déjà, nous investissons dans ce pays-là. Donc moi je me dis que ce n'est pas quelque chose de nouveau, mais vous savez que le contexte économique change. Et donc là, c'est pour cela que nous sommes venus pour voir les nouvelles opportunités d'affaires qui peuvent s'offrir à nos opérateurs économiques. Alors hier, nous étions en interview avec des investisseurs étrangers qui nous disaient que généralement, quand ils vont dans des forums de ce type en Afrique, ils ne rencontrent pas beaucoup d'Africains, alors qu'ici il y en a beaucoup. Qu'est-ce qui serait important, dans quel domaine le Burkina pourrait investir encore plus en Côte d'Ivoire? Vous savez, on a les commerçants qui sont venus à ce forum ont diverses activités.
Ils exercent dans l'agro-business, et dans les fruits et légumes, et dans l'industrie, et dans beaucoup de domaines. Donc, chacun de son côté essaierait de voir quel est le domaine qui l'intéresse avec ses partenaires ivoiriens. Et donc, on fera le bilan dès que nous allons rentrer. Et puis là, chacun va recontacter le type qu'il aura rencontré ici pour nouer de nouvelles opportunités d'affaires. Quelle est la situation de l'entreprise, de l'industrie au Burkina? Comment se portent les entreprises là-bas? Oui, ça se porte bien. Voilà, on ne se plaint pas trop. Oui, mais nous travaillons en collaboration avec les industries ivoiriennes. Parce que vous savez que l'industrie est très développée ici. Nous sommes un pays un tout petit peu enclavé, mais ça ne nous empêche pas d'être quand même performants.